Gloire à Dieu. Moi, je ne sais pas là où vous dansez, mais moi, je danse ici. Dans la présence de Dieu. Quelle faveur. Jamais je vous dirai que j'ai mal à la tête. Non. C'est quand je danse comme ça, tout va bien. Amen. Alors si tu n'as pas dansé, c'est ton problème. Parce que la musique aujourd'hui, on ne va pas les reprendre. C'est fini aujourd'hui, c'est passé. Au plus profond de moi, j'ai soif de ta présence. Comble-moi de toi, mon âme de l'éclat. Viens Jésus en moi, partageons, Seigneur, les instants les plus forts Je veux passer toutes mes nuits à ta recherche, Seigneur, ton amour brûle en moi. Tu as conquis mon cœur, serre-moi dans tes bras. Moi d'amour et partageons, Seigneur, les instants les plus forts d'amour. Oh, quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Oh, quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Je te bénis au plus profond de moi. Oh, quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons, Seigneur. Oh, quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Je te bénis au plus profond de moi. Élève à ta voix ce matin. Avant de s'assurer grâce à ton Dieu, dis encore merci pour ce matin. Dis encore merci pour cette parole. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de la parole de Dieu. Oh, te remercions, mon Dieu. Merci parce que ta parole nous rend Te remercions de tout notre cœur. Merci parce que Père, Seigneur, pour ta parole ce matin. Nous croyons à toi et nous croyons à ta parole. nous serons transformés par la puissance de ton autorité, Ta parole est esprit et vie. par ta révélation. Nous serons transformés pour Et tu Dieu. nous communiques la vie, tu nous donnes la vie à travers ta parole. Tu nous sanctifies à travers ta parole. Tu nous bénis, Seigneur, à travers ta parole. Tu nous restaures, tu nous fortifies, Seigneur, à travers ta parole. La raison pour laquelle nous te bénissons, mon Dieu, et nous te rendons toute la gloire. Ah, tu es digne de recevoir l'adoration, digne de recevoir l'honneur et la gloire. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Prends le contrôle de ces Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et puis, de joie, acclame le roi, acclame le Seigneur. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Il est digne de l'acclamer. Il est digne de l'acclamer. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il y a un verset dans la Bible qui dit que petits enfants n'aiment pas à parole et avec la langue, mais aimer en action et en vérité. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un verset dans la Bible qui dit comme ça, petits enfants n'aiment pas en parole et avec la langue seulement, mais aimons en action et avec la vérité. Alléluia. Amen. Si vous aimez quelqu'un, il faut qu'il soit accompagné avec action. Et qu'il y a aussi la vérité. Alléluia. Amen. Et si tu n'aimes pas quelqu'un, même si tu n'as pas dit, mais simplement d'action, et ce que tu manifestes, ce que tu prouves, la personne doit savoir. Un jour, la personne doit découvrir que tu ne l'aimes pas par rapport à action, par rapport à tes paroles, par rapport à ta façon de faire, par rapport à ta façon d'agir devant la personne. Alléluia. Amen. La personne va découvrir que cette personne qui est devant moi ne m'aime pas par rapport à sa façon de me parler ou d'agir. Alléluia. Amen. Et si la personne, il sait que tu l'aimes, même si tu n'as pas dit, seulement par rapport à action, par rapport à tes paroles envers lui et tes actes, la façon d'agir, la personne va sentir que cette personne m'aime. Alléluia. Amen. Et c'est arrivé déjà dans votre vie, quelqu'un ne t'aime pas. C'est arrivé déjà dans ta vie qu'il y a quelqu'un qui ne t'aime pas, mais tu as compris seulement par rapport à la parole, par rapport à sa façon de parler avec toi, par rapport à sa façon d'agir, par rapport à sa façon de réagir, sa façon de manifester devant toi. C'est arrivé déjà dans votre vie. Alléluia. Est-ce que ça arrivé déjà dans ta vie que quelqu'un ne t'aime pas, mais il ne t'a pas dit qu'il ne t'aime pas, mais seulement sa façon d'agir près de toi, sa façon de parler, sa façon de montrer ses actes, et tu as découvert que cette personne ne m'aime pas. Alléluia. Est-ce que c'est déjà arrivé dans ta vie? Est-ce que c'est arrivé aussi que la personne t'a dit clairement, en direct en face de toi, que je ne t'aime pas? Et il montre aussi par des actes et des paroles de sa façon d'agir devant toi. Il te montre qu'il ne t'aime pas, il te dit aussi. Est-ce que ça est arrivé? Est-ce que ça est arrivé une fois dans ta vie? Alléluia. Est-ce que ça est arrivé déjà dans ta vie? Quelqu'un t'a dit en direct, en face de toi, que je ne t'aime pas. Et il te montre aussi qu'il ne t'aime pas. Est-ce que ça est arrivé déjà? Si ça va arriver déjà, tu vas sentir comment ça se fait mal. Que quelqu'un qui vient, vaut mieux qu'il ne te dise pas et qui manifeste, tu viens de découvrir que cette personne ne m'aime pas. Par rapport à sa façon, comment il me parle et comment il agit devant moi. Et tu sais que la personne n'aime pas. Mais il y a d'autres façons, d'autres personnes, ils ne montrent pas. Il n'y a rien. Mais il est toujours gentil avec toi. Il manifeste comme il t'aime. Et il manifeste en même ta action. Et quand tu as besoin de lui, il est là. Il te montre, et tu réalises vraiment que cette personne m'aime, mais au fond de son cœur, il ne t'aime pas. Il y en a des gens comme ça. Alléluia. Non, il y en a des gens comme ça. Il manifeste comme il t'aime. Il prouve aussi action. Mais au fond de son cœur, rien. Il y en a des gens comme ça. Et tu auras du mal à découvrir cette personne. Parce que tu sens carrément que cette personne, chaque
fois j'ai besoin, il est là. Quand il me voit, il est dans la joie. Il est vraiment dans la joie de me voir. Donc il éprouve aussi avec action. Mais il manque une chose, vérité, il n'y a pas. Quand j'ai besoin, la personne, il est là. Il manifeste aussi. Mais au fond de son cœur, la personne, il t'aime pas. Tu auras du mal à comprendre. Mais le jour où tu vas faire une petite erreur ou gaffe, c'est le jour là que tu vas découvrir qui est la personne. Amen. C'est le jour, parce que la personne, le jour où tu vas faire une erreur, c'est le jour que la personne va réagir, le jour où la personne sera en colère, que tu n'as jamais vu, et des paroles qui vont sortir dans sa bouche, et c'est le jour que tu vas être étonné, tu vas te poser des questions, mais est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Et c'est le jour là que tu vas réaliser qui est cette personne, et le jour là tu vas réaliser, tu vas réaliser l'état de l'âme de la personne, l'état de la vie de la personne. Alléluia. C'est des personnes très dangereuses. Alléluia. Que personne ne te montre pas. C'est des personnes très dangereuses. Très dangereuses. Parce que dans les moments où tu as besoin, il est là. Il montre qu'il est dans la joie avec toi. Tu as besoin, il te donne. Il manifeste. Mais dans son cœur, il y a quelque chose qui passe. Et dans son cœur, les gens comme ça, ils sont sur le plan, des plans qui est vraiment catastrophique pour ta vie. Les désirs de te détruire un jour. Mais il se pose un moment de questions. Et quand tu as besoin, il se pose des questions. Mais comment j'arrive à dire non à cette personne? Mais quand il a besoin, je le donne. Mais lui-même, il sait que la personne, je ne veux pas. Mais le jour, il y aura un jour, tu vas découvrir cette personne. Et tu vas dire que je croyais que cette personne m'aime. Mais au contraire, la personne ne m'aime pas. Donc, tout ce qu'ils m'ont montré, c'était que l'hypocrisie. Mais au fond de son cœur, il ne t'aime pas. Et avec la langue, mais aimons avec action et vérité. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes obligés à aimer les uns et les autres. Il y a une recommandation d'aimer quelqu'un. Pourquoi? Parce que nous aussi, nous sommes aimés par quelqu'un. Alléluia. Amen. Et cette personne qui nous a aimés, cette personne qui t'a aimé, il t'a donné cette recommandation d'aimer aussi. Alléluia. Aimer ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Pas simplement en langue, à parler en langue ou bien, mais qu'il soit avec action et vérité. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais nous sommes appelés à aimer les uns et les autres. La Bible dit quelque part que quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Alléluia. Celui qui aime quelqu'un, celui qui aime son prochain comme lui-même, il est né de Dieu et il connaît Dieu. Mais celui qui n'aime pas, il n'est pas né de Dieu et il ne connaît pas aussi Dieu. Alléluia. Alléluia. Cette personne qui parle, la Bible dit qu'il est dans le ténèbre, il n'est pas dans la lumière. Parce que celui qui est né de Dieu doit aimer son prochain. Alléluia. 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 Celui qui n'aime pas, il n'est pas né de Dieu. Et il ne connaît pas Dieu. Mais celui qui aime, il est né de Dieu et il connaît Dieu. Et Dieu demeure dans la vie de la personne. Dieu est d'accord avec la personne. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Aimez-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Paul a dit dans le livre des Romains, il a dit aux croyants, aux chrétiens romains, ne devez rien à personne. Alléluia. Alléluia. Paul a dit aux Romains, dans le livre des Romains, chapitre 13, verset 8, ne devez rien à personne, si seulement d'aimer. Alléluia. Ne devez rien à personne, si seulement aimer les uns et les autres. Aimer ton prochain comme toi-même. Alléluia. Et celui qui aime accomplit la loi. Celui qui aime quelqu'un, celui qui aime son prochain, il accomplit la loi. Et dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 14, Paul continue à dire, toute la loi est accomplie à une seule parole. Amen. Amen. Paul a dit que non, toute la loi est accomplie à une seule parole. Dans une autre version dit, toute la loi est accomplie à un seul mot. De aimer ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Alléluia, alléluia. Amen. 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 Celui qui aime accomplit la loi. Paul a dit qu'il ne devait rien à personne, si seulement d'aimer. Et celui qui aime accomplit la loi. Et toute la loi est accomplie à une seule parole, à une seule mot, d'aimer ton prochain. Comment tu peux aimer Dieu que tu ne le vois pas, mais tu n'aimes pas ton frère? Alléluia. Amen. Comment tu peux aimer Dieu que tu ne le vois pas, mais ton frère que tu le vois, tu ne l'aimes pas? Comment tu peux aimer Dieu que tu ne le vois pas, et ta soeur qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas? Comment aimer Dieu que tu ne le vois pas? Tes parents, tu ne l'aimes pas. Comment tu peux aimer Dieu que tu ne le vois pas, mais tes voisins, tu ne l'aimes pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment? Et la Bible dit, cette personne, il est menteur. Comment tu peux aimer Dieu, mais ton frère, tu ne l'aimes pas? Comment tu peux aimer Dieu, ta soeur, tu ne l'aimes pas? Comment tu peux aimer Dieu et ta famille, tu n'aimes pas ta famille? Comment tu peux aimer Dieu, tu n'aimes pas tes parents? Comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas, mais tu n'aimes pas tes collègues du travail? Comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas et tu n'aimes pas tes voisins? Alléluia. Amen. Nous avons une obligation d'aimer parce qu'il y a quelqu'un qui nous a aimés. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que cette personne est menteur, mais quelque part on dit que cette personne est maîtrier. Un maîtrier. Oh, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime le Seigneur de tout mon cœur, j'aime Jésus-Christ, j'aime ton frère. Si tu ne l'aimes pas, tu es un menteur, tu es un maîtrier. Amen. Amen. Si tu n'aimes pas tes parents, tu es un menteur, tu es un maîtrier. Parce que comme tu n'aimes pas, tu peux le faire du mal. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu es prêt à faire du mal. Parce que l'amour n'est pas à toi. Alléluia. Amen. Alléluia. L'amour n'est pas à toi. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, donc l'amour n'est pas à toi. Donc tu es un maîtrier, donc tu peux faire du mal à la personne. Mais quand tu l'aimes la personne, tu ne peux pas le faire du mal. Peu importe qui il est, tu vas le supporter. Parce que tu l'aimes la personne. Comment aimer Dieu? Nous aimons tous Dieu. Même si on dit que qui aime Dieu, tout le monde va élever le main. Mais est-ce que dans nos vies, il y a des gens que nous on n'aime pas? Dans nos vies, comme on est là, est-ce qu'il y a des voisins que tu n'aimes pas? Est-ce qu'il y a des collègues que tu n'aimes pas? Est-ce qu'il y a des membres de famille que toi tu n'aimes pas?
Fais seulement la liste de gens que tu n'aimes pas. Mais la Bible dit celui qui n'aime pas, il aime tuer. C'est la vérité, c'est ce qui est dans la Bible. Celui qui n'aime pas, il est menteur. Parce que Dieu, tu ne le vois pas, comment tu l'aimes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. D'autres personnes disent que non, mais non, dans l'église, on ne parlait pas la vérité. Mais quelle vérité tu veux? Ah oui. Il y a d'autres personnes qui disent dans l'église que non, je viens à l'église, mais il n'y a pas la vérité. Mais la vérité, c'est ça la vérité. Est-ce que fais la liste? Il y a des gens que tu n'aimes pas. Peut-être tes amis de l'école, tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas les garçons, tu n'aimes pas les filles là. Mais la Bible dit que enfant de Dieu, aimé. Pas en parole seulement, mais qu'il soit avec action et vérité. C'est action de supporter. Aimer, c'est donner à quelqu'un. Alléluia. Aimer, c'est donner. La Bible dit que quand Dieu a aimé le monde, il a donné. Amen. Amen. Alléluia. Quand Dieu t'a aimé, il t'a donné. Et qu'est-ce que toi tu as fait? Nous avons réussi. Alléluia. Dans Jean chapitre 3, verset 7, quand Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique. Dans le livre de Jean chapitre 1, verset 12, nous avons dit qu'ils ont dit que à tous ceux qui l'ont réussi. Amen. Amen. Dieu a donné, nous avons réussi. Et nous avons crié à celui que Dieu a donné. Alléluia. C'est là que nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est là que nous avons eu la vie éternelle. Et le salut est entré dans notre vie. Parce que Dieu a donné. Parce que Dieu nous aime. Il a manifesté son action de donner. Il a donné son Fils unique. Et nous avons reçu son Fils unique. Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons cru à lui. Et nous sommes devenus. Nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Héritier de Dieu. Co-héritier du Christ. Alléluia. Amen. Dieu a donné et tu as reçu Jésus. Donc aimer, c'est donner. Quand tu aimes quelqu'un, tu dois se donner à la personne. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça notre devoir d'aimer. Il a donné et nous avons accepté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Quelque part, Jésus dit que non. Il dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres. C'est là que le monde verra que vous êtes mes disciples. Alléluia. Amen. Jésus dit que aimez-vous les uns les autres et le monde verra. Donc c'est que le monde contrôle. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui ne viennent pas à l'église. Ils sont païens, mais si tu fais l'erreur, ils te disent, ah, toi aussi. Alléluia. Parce qu'il sait que toi, tu viens dans l'église. Tu es un enfant de Dieu. Lui n'est pas un enfant de Dieu. Lui, il ne prie pas. Il n'est pas chrétien. Mais quand il te voit dans quelque chose, il dit, hé, toi aussi. Donc l'église a été contrôle. Et les gens sont là comme des témoins. Ils contrôlent ta vie. Il dit que toi, étant que chrétien, tu dois marcher d'une manière digne devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Donc tu marches, il n'est pas bien, il va te dire, ah, toi aussi, il paraît que vous, les chrétiens, ceux les agneaux, vous les chrétiens, vous allez marcher d'une manière digne. Mais nous sommes des païens. Nous, c'est pas comme vous. Alléluia. Alléluia. Ils savent. Si c'est ton voisin, il va dire, toi aussi. C'est là que la Bible dit que marcher d'une manière digne devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. C'est là que le monde verra que nous sommes le disciple de Jésus-Christ. Le prêtre qui va montrer que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Et quand nous aimons les uns et les autres. Alléluia. 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 Quand Dieu aime tout le monde, Dieu aime tout le monde. Peu importe l'origine, peu importe la couleur, peu importe la race, Dieu aime. Même les terroristes, Dieu aime. Amen.
Alléluia. Dieu l'aime ces gens. Parce que ce désir, il a donné son fils, il a envoyé son fils pour que toute une humanité soit sauvée. Et la Bible dit quelque part, ce qui est bon, ce qui est agréable pour Dieu, que tout être humain soit sauvé. Et tous puissent parvenir à la connaissance de la vérité. Amen. Alléluia. Ce qui fait du mal, ce qui n'ont pas accepté, ce n'est pas qu'ils ne savent pas, mais les souhaits ou la volonté de Dieu, Dieu l'aime cette personne. Amen. Amen. Souvent on fait que quand ils sont païens, on les laisse à le côté, dit non, 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 je ne vais pas se mélanger avec eux, parce qu'ils sont des... Mais la Bible quelque part dit que nous sommes du ciel, nous sommes de la lumière. Donc nous sommes là pour donner un goût. Nous sommes là pour éclairer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jérémie chapitre 31, verset 3. Jérémie 31, verset 3, pardon. Il y a quelqu'un qui peut lire Jérémie chapitre 31, verset 3. S'il y a quelqu'un qui a trouvé, Jérémie 31, verset 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire en tout cas? Je lis au nom du Seigneur. De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Amen. Dans le thème que je parle ce matin, je t'aime. Donc je peux dire que c'est un grand thème parce que je vais continuer le premier, le deuxième sujet, le troisième sujet, quatrième sujet, jusqu'à ce que ça va finir selon le Saint-Esprit. Le grand thème, je t'aime. C'est pour cela que le début, j'ai dit que nous avons l'obligation d'aimer les autres parce qu'il y a quelqu'un qui nous aime d'un amour éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Jérémie dit que de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans d'autres versions, il dit, quand tu étais reculé, quand tu étais loin, je t'aime. Alléluia. Amen. Dans la position que tu étais avant, dans l'état de vie que tu étais avant, je t'aime d'un amour éternel. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'aime d'un amour éternel. Pas simplement il t'aime, mais Dieu t'aimait dès le commencement. Amen. La Bible dit qu'avant que le monde soit créé, l'homme était dans les pensées de Dieu. L'homme était dans l'imagination de Dieu. Amen. C'est pour cela que la Bible dit tout ce que Dieu a fait est bon. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu a fait est bon. Parce que l'homme, avant que le monde soit créé, avant que le monde soit fondé, l'homme était déjà dans les pensées de Dieu. L'homme était déjà dans l'imagination de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu aimait déjà l'homme. Avant que l'homme soit créé, Dieu aimait l'homme. Et Dieu aime aujourd'hui l'homme. Et Dieu aimera toujours l'homme. Alléluia. C'est là qu'on dit que son amour, je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour qui n'a pas de limite. L'homme il peut t'aimer aujourd'hui, demain et changer la vie. Alléluia. Alléluia. On peut se donner le serment ici que non, je t'aime de l'amour du Seigneur, je t'aime, mais demain, le frère ou la sœur va changer la vie. Ton père peut te dire que ma chérie, je t'aime. Mon fils, je t'aime, mais demain changera la vie. Mais Dieu t'aime d'un amour éternel. Pas simplement il t'aime aujourd'hui, mais avant il t'aimait. Aujourd'hui il t'aime, il t'aimera toujours. Alléluia. Alléluia. Parce que lui-même il était, il est, il sera. Alléluia. Il n'a pas changé. La Bible dit Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternel. Comme il est hier, aujourd'hui et éternel, son amour reste le même. Hier, aujourd'hui et éternel. Parce qu'il était, il est, il sera. Alléluia. Il
Alléluia. Bien-aimé, Dieu t'aime. Peu importe ton comportement, peu importe comment tu marches, Dieu t'aime. Il y a quelqu'un qui t'aime qui est plus que tout le monde. Alléluia. Alléluia. Avant que le monde soit créé, Dieu t'aimait. Dieu connaissait Dieu connaît ton passé, Dieu connaît ton présent, Dieu connaît ton avenir. Par rapport à l'amour qu'il a pour toi. Alléluia. Alléluia. Dieu connaît ton avenir, il connaît ta destinée parce qu'il t'aime. Dieu a choisi Israël parce qu'il aime Israël. Dieu, de la même manière que Dieu aime Israël, de la même manière que Dieu t'aime. Alléluia. De la même manière que le parent, ils ont des projets pour leurs enfants, parce qu'ils aiment leurs enfants, de la même manière que Dieu a des projets pour ta vie, parce qu'il t'aime. Alléluia. 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 De la même manière, c'est pour cela, dans la Bible de Jérémie, on dit que non, je reconnais les projets que j'ai formés sur vous. Pourquoi? Parce que je t'aime. Alléluia. Dieu t'aime. Alléluia. C'est pour cela qu'il a dit que par l'amour que j'ai pour toi, par l'amour que j'ai pour toi, comme je t'aime, je ne m'aiderai point, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que le salut paraîtra dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ne prendrai pas de repos. Je ne m'aiderai point, je ne prendrai pas de repos jusqu'à ce que le salut paraîtra dans ta vie. Ésaïe chapitre 62. Par l'amour que j'ai pour toi, je ne m'aiderai point. Par l'amour que j'ai pour toi, je ne prendrai plus de repos jusqu'à ce que la délivrance apparaîtra dans ta vie. Par l'amour que j'ai pour toi, je ne m'aiderai point, je ne prendrai plus de repos jusqu'à ce que ta vie soit restaurée. Alléluia. Là, par rapport à l'amour que j'ai pour toi, je ne m'aiderai point, je ne prendrai plus de repos jusqu'à ce que tu seras marié. Alléluia. Par l'amour que j'ai pour toi, je ne m'aiderai point, je ne prendrai plus de repos jusqu'à ce que tu resteras. Alléluia. La Bible dit que Jésus est la droite du Père, il intercède jour et nuit pour nous. Alléluia. Pourquoi il intercède jour et nuit pour nous? Pourquoi il ne prend pas de repos? Pour que le salut paraisse dans ta vie. Amen. Pour que la délivrance paraisse dans ta vie. Amen. Pour que la restauration vienne dans ta vie. Amen. Pour que tout ce que tu cherches, que tu puisses le recevoir. C'est pour cela, la Bible dit qu'il est à la droite du Père. Il intercède jour et nuit. Dans les années, il dit que non, je ne m'aiderai point, je prendrai point de repos jusqu'à ce que ta vie changera. Alléluia. Amen. Pour l'amour qu'il a pour toi, il te dit encore, invoque-moi les jours de ta détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Amen. C'est qu'il y a un problème qui était passé. Ou bien il y a quelque chose qui était passé, le parent dit que non, ma fille s'appelle Christelle. Donc pour dire à la fille que même si moi je suis un homme, je vais te dire que je t'aime. Tout ce que tu vas me demander, je n'aurai pas tout à te donner. Mais ça, c'est seulement Christ. Amen. Donc tout ce que tu demanderas au Père, par le nom du Christ, tu... Alléluia. Amen. Je vais dire à ma femme que je l'aime. Mais quand il va me demander, demande-moi tout ce que tu veux, mais je n'ai pas. Mais Dieu qui t'aime, que papa, tu m'aimes. Imaginez tous les grimaces que les enfants font quand ils viennent demander aux parents quelque chose. Alléluia. Mais le papa sait que non, tellement j'aime mon fils, j'aime ma fille, je dois faire quelque chose. C'est pour ça que je dis que parce que je t'aime, invoque-moi les jours de ta détresse, les jours de ta malheur, les jours de ton problème. Invoque-moi, je te délivrerai. Invoque-moi, je te donnerai tout ce que tu as besoin et tu me glorifieras. Alléluia. Tu n'as pas besoin de dire que non, personne m'aime dans ce lieu, personne m'aime dans l'entreprise, personne m'aime dans la société, personne m'aime dans la famille. Même si tu n'aimes pas, il y a quelqu'un qui t'aime. Plus que tout ce monde. Alléluia. Même si la famille ne t'aime pas, même si l'église ne t'aime pas, même si la société ne t'aime pas, même
même s'il ne t'aime pas, mais ça c'est seulement, il y a quelqu'un qui t'aime, il ne t'abandonnera pas. Amen. Au contraire, ceux qui ne t'aiment pas, ils sont tentés de t'aider. Amen. Comment? Tu ne m'aimes pas, tu vas me laisser, tu vas m'abandonner. Je vais chercher quelqu'un qui va m'aimer. Si j'ai trouvé grâce, quelqu'un va me prêcher la parole et dire que non, Dieu t'aime. Et je vais donner mon cœur à Jésus-Christ. Je serai attaché à lui. Toute la confiance à Jésus. Et quand Jésus, il va agir dans ma vie, quand Jésus va me bénir, quand Jésus va faire des grandes choses dans ma vie, toi qui tu m'as abandonné, toi qui ne m'aimes pas, tu changeras la vie. Amen. Donc quelque part, tu m'as aidé. Amen. Tu m'as laissé, tu m'as abandonné, mais moi je m'accroche à Jésus-Christ. Toi qui m'as laissé, moi je m'accroche à Jésus-Christ. Et quand je m'accroche à Jésus-Christ, Jésus-Christ va me restaurer. Et toi tu changeras la vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, si tu ne fais pas quelque chose, la délivrance viendra quelque part. Amen. Mais toi, alléluia. Si tu ne fais pas quelque chose pour ma vie, ça c'est seulement la délivrance qui viendra. Alléluia. Si tu ne fais pas quelque chose pour moi, ça c'est qu'il y a quelqu'un qui donnera la solution. Amen. Alléluia. 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 Amen. Amen. Si quelqu'un ne t'aime pas, il est en train de t'aider. Il te pousse d'être accroché à Jésus-Christ. Il te pousse de se confier à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, quand tu es attaché à lui, il fera de grandes choses. Amen. Et quand il va faire de grandes choses, la personne qui t'a abandonné, si c'est des amis, si c'est la famille, si c'est la société, un jour, ils vont voir, il va dire oui, il changera la vie parce qu'ils vont voir, ce Dieu-là, il a agi dans ta vie. Amen. Bien-aimé, Dieu t'aime. Souvent, on pleure beaucoup. Personne m'aime. Dis gloire à Dieu. Même si tu ne m'aimes pas, même si tu m'abandonnes, je dis gloire à Dieu. Parce que celui qui m'aime, il a tout. Ma vie est dans ses mains. Ma destinée est dans la main de celui qui m'aime. Alléluia. Tu es aimé de Dieu. Tu as des grandes valeurs auprès de Dieu. Dieu est fier de toi. Alléluia. Dieu est fier de toi. Comme un parent qui est fier à son fils ou à sa fille. Dieu t'aime tellement. Il veut le bonheur pour toi. Il veut que tu réussisses. Il veut que tu grandisses. Il veut que tu ailles loin. L'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Il t'aime d'un amour éternel. D'un amour qui n'a pas de limite. Pour finir, Apocalypse chapitre 1, verset 5. Apocalypse chapitre 1, verset 5. Apocalypse chapitre 1, verset 5. Apocalypse chapitre 1, verset 5 à 6. Et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est lui qui nous aime. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Parce qu'il nous aime, il nous a délivrés. Parce qu'il nous aime, il nous a sauvés. Parce qu'il nous aime, il nous a changés. Parce qu'il nous aime, il nous a bénis. Tu es un peuple béni. Amen. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Qui a fait de toi, de nous, un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Son Père, et à lui soit la gloire
et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens, il y a un pays qui ont chanté un chant. Je suis sûr et certain qu'ils étaient dans le temps que le Seigneur, les hommes leur a abandonné. Et quand ils ont chanté ces chansons, ils chantaient, c'était pour eux une chanson de victoire. Mais il n'y avait pas un mot de victoire, mais à travers ces chants, leur vie était restaurée. À travers ces chants, ils ont eu la force d'aller plus loin. C'est les gens qui ont chanté les chansons que Jésus m'aime. Vous connaissez ces chansons-là? Jésus m'aime, oh, Jésus m'aime, oh, il ne pourra jamais m'abandonner, car il m'aime, oh. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter ces chants-là pour finir? Jésus m'aime, oh, Jésus m'aime, oh, il ne pourra jamais m'abandonner, car il m'aime, oh, Jésus m'aime, oh, Jésus m'aime, oh, il ne pourra jamais m'abandonner, car il m'aime, oh. Nous avons même du mal à chanter parce que nous ne réalisons pas l'amour de Dieu dans notre vie. Alléluia. Amen. Nous ne réalisons pas comment Dieu nous aime. Nous avons du mal à chanter parce que nous ne réalisons pas que Dieu nous aime. Si on te donne des fleurs, là tu commences à pleurer. Mais le fleur ne changera pas ta vie. Mais Jésus t'aime. On te donne un cadeau d'un appartement, ne changera pas ta vie. Ça ne sauvera pas. Mais lui, il a donné son fils pour toi. Parce qu'il t'aime d'un amour éternel. Amen. Nous allons chanter ces chansons. Si tu réalises que Dieu t'aime, par son amour, il t'a sauvé. Il t'a épargné dans le danger. Dieu a raconté beaucoup de problèmes. Mais Dieu, par son amour, il t'a sauvé. Par son amour. Alléluia. Chantons ce chant avec joie. Rendez gloire à notre Dieu. Jésus m'aime et Jésus m'aime et je ne pourrai jamais l'abandonner. Jésus m'aime et Jésus m'aime et je ne pourrai jamais l'abandonner. Jésus m'aime je n'ai pas nulle part pour danser. Peut-être les hommes peuvent poser la question, mais pourquoi cet homme-là danse comme ça? Parce qu'il n'a nulle part à danser. Alléluia. Amen. Pourquoi il danse comme ça? Parce qu'il n'a nulle part à danser. Son lieu pour danser, pour louer son Dieu, c'est ici. Parce qu'il réalise, il vit l'amour de Dieu pour sa vie. Si Dieu ne veut pas être vivant, c'est déjà pourri depuis longtemps. Mais comme Dieu l'aime, Dieu le restaure jour au jour. Oh my God. Alléluia. Il est libre à louer son Dieu. Mais quand on te dit que Dieu t'aime, Dieu l'amour éternel, mais tu es assis. Donc tu ne réalises pas. Chez les francophones, il y a un problème. Il faut prier pour la France. Chez les francophones, il y a un problème. Ah oui. On a du mal à réaliser. Parce qu'on est toujours dans la nostalgie. On passe toujours les choses qui est passées. On passe toujours les choses qui est passées. Mais vendredi nous a dit que Dieu veut faire des choses, des grandes choses dans les points d'arrivée. Alléluia. Alléluia. J'ai déjà prêché à une église, les gens sont restés debout. J'ai commencé les messages, les gens sont restés debout sans que de leur dire d'être debout. Mais nous les francophones, nous avons des problèmes. On se dit Dieu t'aime, mais si c'était des anglophones, d'autres personnes vont commencer à pleurer.
Oh, alléluia. Tourne vers quelqu'un, dis-lui, Jésus t'aime. Moi, Jésus m'aime. Ah, pas tout ça. Moi, Jésus m'aime. Je serai enterré. Si c'était pas ce Jésus-là, je serais enterré. Aujourd'hui, dans les oubliettes, on allait simplement vous raconter qu'il y avait un géant de la louange, my God. Il y avait un géant de la louange dans l'église, mais il est parti. Mais je vais dire à quelqu'un que Jésus m'aime. Il m'a façonné. Il a fait de moi l'homme que je suis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais prendre place. Ma sœur José, que Dieu te bénisse. Amen. Mon mère est arrivée. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale, je pourrais dire, parce que nous allons aller dans la table du Seigneur pour la Sainte Seine. Mais avant cela, nous voulons bénir la maison de Dieu. Nous voulons bénir la maison de Dieu. C'est pourquoi tu vas prendre ton offrande. Vous savez, la Bible dit que l'offrande parle. Peut-être que tu as un souci, mais ton offrande peut parler aujourd'hui. C'est pourquoi j'aimerais que tu puisses prendre ton offrande, que tu puisses parler à ton offrande, afin que ton offrande aussi puisse parler. Vous savez, dans le monde spirituel, tout parle. Quand on était encore des bébés, on nous disait que les murs ont des oreilles, on ne comprenait pas que les murs avaient des oreilles. Alors dans le monde spirituel, tout parle. Prends ton offrande. Que Dieu soit béni. Amen. Donnez-moi un amen de soldat. Alléluia. Un amen de soldat. Alléluia. Voilà. Veuillez prendre place, merci. Pendant qu'elle s'avance, le Père de notre ministère, nous acclamons notre image. J'invite le pasteur.